L'exercice 3, donc c'est un exercice qui utilise les algorithmes et Scratch. Alors, on me donne un algorithme. Choisir un nombre. A-t-on n plus grand que 15? Oui, on calcule ça. Non, on calcule ça. Justifie si on choisit le nombre n de départ égal à 18. Le résultat final de cet algorithme est 28. Donc là, c'est juste pour vérifier que vous avez bien compris comment marche l'algorithme. On vous donne la réponse. Donc, c'est à vous de vous corriger si vous ne trouvez pas ça. Donc, première étape, c'est choisir un nombre. 18. A-t-on n plus grand que 18? Bon, on le met. Hein. On a 18 plus grand que 15. Donc, on calcule. Donc, on est là. Hein. 18, c'est plus grand que 15. Donc, on doit faire ce calcul-là. Donc, 100 moins 18 fois 4. Donc, on calcule. Pour multiplier par 4, on prend le double du double. 18 et 18, ça fait 36. 36 et 36, 72. On calcule. De 72 pour aller à 100, il manque 28. Et on écrit le résultat. Eh bien, 28. Donc, c'est cohérent avec ce qu'ils ont dit. On me demande de trouver 28. Je trouve 28. 2. Quel résultat final obtient-on si on choisit 14 comme nombre n de départ? Donc, il faut recommencer. Choisir un nombre, donc cette fois-ci, c'est 14. On a 14 plus petit que 15. Donc, on est dans le cas où c'est non. Hein. Est-ce que le nombre est plus grand que 15? Réponse non. Donc, on est là. Donc, on calcule 2 fois entre parenthèses 14 plus 10. Je calcule, donc calcul prioritaire la parenthèse. 14 plus 10, ça fait 24. Le double de 24, ça fait 48. Le résultat obtenu, ou le résultat, est 48. Question suivante. En appliquant cet algorithme, deux nombres de départ différents permettent d'obtenir 32 comme résultat final. Quels sont ces deux nombres? Donc, je vois que mes calculs ici, hein, ce sont des calculs. Donc, à une valeur, on n'associe forcément qu'un seul résultat possible, puisque le nombre peut pas être à la fois plus petit et plus grand que 15. Donc, si on obtient 32, c'est des deux manières différentes. Donc ici, il va falloir résoudre deux équations. Cette équation égale 32 et cette équation égale 32. Je dois trouver dans ce cas-là un nombre plus grand que 15, plus petit que 15, et dans ce cas-là, un nombre plus grand que 15. Sinon, c'est qu'il y a un souci. Donc on le met, hein. Petit 3. On cherche les valeurs de n pour lesquelles on a 100 moins n fois 4 égale 32, ou 2 fois n plus 10 égale 32. Donc on résout les deux équations. Alors vous pouvez remplacer le n par x si vous voulez ou pas, hein, vous faites comme vous voulez. Donc 100 moins n fois 4 égale 32. Donc le n, il est dans le membre de gauche, il est avec 1 fois 4 et un 100. À cause des priorités d'opération, on va d'abord transposer le 100. Donc le 100, pour plus qu'il est dans le membre de gauche, il va falloir que je l'enlève. Si j'enlève à gauche, il faut que je l'enlève à droite. Donc là, 100 moins 100, ça fait 0. Il me reste moins 4n, hein, si je simplifie. 32 moins 100, on obtient un nombre négatif. De tout 32 pour aller à 100, il manque 68, donc moins 68. Ensuite, entre le 4, moins 4 et le n, c'est un produit. Donc l'opération inverse de multiplier, c'est diviser.
Donc je divise par moins 4 les deux membres de l'égalité. Et je calcule. Donc là, je peux les simplifier. Il me reste n. Ici, les deux moins vont se simplifier. Donc on obtiendra un nombre positif. Et pour diviser par 4, on prend la moitié de la moitié. Donc la moitié de 68, c'est 34. La moitié de 34, c'est 17. On vérifie, est-ce que 17 est bien un nombre plus grand que 15? C'est correct avec le premier calcul. Attention de bien vérifier, parce que si cette valeur trouvée, elle était plus petite que 15, cela n'aurait pas été une solution parce que ça n'aurait pas été possible. Ici, si je choisis de résoudre 100 moins n fois 4 égale 32, il faut que je vérifie que le n est plus grand que 15. Donc là, je le mets 1. Donc si on choisit 17, on obtient bien 32. Attention. Il faut bien vérifier les deux. Là, je vais devoir résoudre une équation. Donc, je ne vais pas commencer mon équation là et retourner. Je risque de faire des erreurs d'étourderie. Il faut mieux faire l'équation en entier. Donc là, faites attention. Il y a beaucoup d'élèves qui commencent des exercices en bas de page ou des questions en bas de page. C'est pas judicieux. Donc, on résout l'autre équation. Donc, 2 fois, entre parenthèses, n plus 10 égale 32. Donc là, le n, il est avec un plus 10 et un fois 2 à cause des priorités d'opération. Comme la parenthèse est prioritaire, c'est l'opération qu'on fera en dernier. Donc, on se transposera le plus 10 en dernier. Donc, c'est le fois 2 qu'on va s'occuper en premier. Donc, l'opération inverse de multiplier par 2, c'est diviser par 2. Je barre les deux. Il me reste n plus 10 égale 16. Maintenant, l'opération inverse d'ajouter 10, c'est soustraire 10. Donc, je soustrais 10 des deux côtés. Il me reste n égale 6. Et je vérifie si c'est bien plus petit que 15. Alors, c'est 6 que je vérifie. Donc, c'est bien une solution. Donc là, ils n'ont pas mis de piège, mais ils auraient pu en mettre un, où la réponse, par exemple, on obtiendrait 16, et du coup, ça ne serait pas cohérent. Pour obtenir 16, ça aurait été l'autre calcul. Donc on met, si on choisit 6 comme nombre au départ, on obtient bien 32. Donc là, je peux répondre complètement. On me demande de trouver les deux nombres. Je réponds. Les deux nombres à choisir pour obtenir 32. Donc du coup, on a trouvé 17 et 6. Question 4. Donc là, on a un exercice avec Scratch. Alors là, je n'ai trouvé... donc le sujet est tombé lundi. Je n'ai trouvé qu'un sujet de PDF scanné. Donc la qualité est pas très bonne. Donc j'espère que vous voyez. Donc on programme l'algorithme suivant. Quand un drapeau est cliqué, demandez choisir un nombre, attendre. Si la réponse est plus grand quelque chose, alors dire 100 moins la réponse fois 4 pendant 2 secondes. Sinon, dire pendant 2 secondes. Donc c'est exactement en fait ce programme-là. Donc il y a des nombres qui ont été... il y a des choses à remplir. On m'a donné les lignes, il n'y a plus qu'à compléter bêtement avec l'algorithme. Donc on me dit ligne 3, 1, 2, 3 c'est là. Si la réponse est plus grande que quoi, si n est plus grand que 15, donc voilà. Si réponse plus grand que 15, alors. « 4b.
recopie la ligne 6 en complétant les pointillés. Donc la ligne 6, hein, c'est la dernière. Donc, si le nombre est plus grand que 15, on calcule ça. Donc, s'il n'est pas plus petit que 15, donc sinon, on a ce nombre-là à mettre. Donc, on met ligne 6. Dire. Donc, le calcul, hein, c'est 2 fois, alors il n'y a pas de fois hein, sur l'ordinateur, donc on met étoile, entre parenthèses. Donc là, on ne le voit pas sur le Scratch, mais il y a des parenthèses. Le premier nombre, donc c'est n. Donc, ce qu'il y avait dedans, c'était réponse. Plus 10. Voilà. Pendant 2 secondes. Dernière question. Question 5. On choisit au hasard un nombre premier entre 10 et 25 comme nombre grand N de départ. Quelle est la probabilité que l'algorithme renvoie un multiple de 4 comme résultat final? Alors, on va d'abord commencer par compter combien de nombres premiers compris entre 10 et 25. Et ensuite, on va calculer le résultat pour chaque nombre et vérifier si ce résultat est un multiple de 4 ou pas. Alors, je vous rappelle qu'un nombre premier, c'est un nombre qui admet exactement 2 diviseurs, 1 et le nombre lui-même. Donc, on va pouvoir éliminer déjà tous les nombres pairs, puisqu'ils sont divisibles par 1, par eux-mêmes, et aussi par 2. Et donc, ensuite, on regardera les autres. Donc, les nombres premiers. Compris entre 10 et 25 sont. Donc, on a dit, on enlève tous les pairs. Hein. Donc, 10, il ne va pas. 11, il est premier. 12, il est pair. 13, il est premier. 14, il est pair. 15, il n'est pas pair, mais il est aussi divisé par 3. Donc, il n'est pas premier. 16, il est pair. 17, il est premier. 18, il est pair. 19, il est premier. 20, il est pair. 21, il est dans la table de 3. 22 est pair. 23 est premier. Il n'y en a pas d'autres, puisqu'ensuite on a 24 qui est pair et 25, bien sûr, qui est aussi dans la table de 5. Donc maintenant, on va calculer. Donc il faut d'abord comparer, d'après notre algorithme. Il faut vérifier si le nombre est plus grand ou plus petit que 15 pour après faire les deux calculs. Alors, premier, c'est 11. 11, il est dans la catégorie des nombres plus petits que 15. Donc, a-t-on n plus grand que 15? Réponse est non. Donc, on va calculer 2 facteurs de n plus 1. Donc, on calcule. Donc, 2 fois 11 plus 10. 11 plus 10, ça fait 21. Donc, 2 fois 21, on obtient 42. Est-ce que 42 est un multiple de 4? Eh bien, on va faire la division par 4. 42, c'est 4 fois combien? Donc, pour diviser par 4, on prend la moitié de la moitié. Donc, la moitié de 42, c'est 21. La moitié de 21, c'est 10,5. Sauf qu'on n'obtient pas un nombre entier. Donc, on obtient un nombre décimal avec un chiffre après la virgule. Donc, ça veut dire que 42 n'est pas un multiple de 4. Donc là, on écrit, le résultat est 42. Et 42 n'est pas un multiple de 4. Donc là, on a testé pour 11. On essaye un autre. 13. 13, il est toujours plus petit que 15. Donc, on va calculer du même côté de l'algorithme. 2 fois entre parenthèses 13 plus 10. Calcul prioritaire la parenthèse. 13 plus 10, ça fait 23. On obtient 46. Le résultat est 46. Maintenant, je décompose 46 avec la table de 4. Donc, la moitié de 46, c'est 23. La moitié de 23, c'est 11,5. 11,5, ce n'est pas un nombre entier. Du coup, 46 n'est pas un multiple de 4. Donc, il nous en reste 3 à tester.
Donc on va tester maintenant le nombre 17. 17, du coup, il est plus grand que 15. Donc là, on va changer dans l'algorithme, on va passer de l'autre côté. Hein. On a ton n plus grand que 15, oui. Donc là, on va calculer 100 moins n fois 4. Donc 17 fois 4. Donc calcul prioritaire, le produit. Donc pour calculer 17 fois 4, on prend le double du double. Donc 17 et 17, ça fait 34. 34 et 34, ça fait 68. Du coup, il me reste 32. On a du coup 32, ben c'est 4 fois 8. Donc 32 est divisible par 4. Alors dans l'énoncé, c'est marqué un multiple. Alors c'est pareil que est divisible. Hein. On va utiliser le même vocabulaire. Donc déjà, j'ai un résultat qui fonctionne. On teste ensuite, donc on avait 19 comme nombre premier. Donc 19, s'il est plus grand que 15. Donc on calcule 100 moins 19 fois 4. Alors, 19 fois 4. 19 et 19, ça fait 38. 38 et 38, ça fait 76. Il nous reste 24. Le résultat est 24. Et 24, c'est bien un multiple de 4. 24, c'est 4 fois 6. Donc 24 est un multiple de 4. Dernier nombre premier de la liste, 23. Donc 23, il est plus grand que 15. Donc on va calculer 100 moins 23. 100 moins 23 fois 4. Alors le double de 23, c'est 46. Le double de 46, c'est 92. On obtient 8. Du coup, 8, eh ben, c'est 4 fois 2. Donc 8 est un multiple de 4. Alors on avait 5 nombres au départ. Donc on a fait nos 5 calculs. Et on a trouvé qu'il y en avait 3 qui étaient des multiples de 4. Donc on l'écrit. Hein. Si on choisit un nombre premier entre 10 et 25, on obtient 3 résultats sur 5 qui sont des multiples de 4. Du coup, la probabilité oui, 3 sur 5. Donc c'est déjà sous forme simplifiée. Donc on ne précise pas qu'on veut un pourcentage, une fraction. 3/5, c'est la fraction simplifiée, donc c'est la réponse. Voilà, l'exercice est terminé.